Le burn-out maternel est un épuisement physique, émotionnel et mental qui découle d'un stress parental chronique non géré. Contrairement à une fatigue passagère ou à un baby blues, le burn-out est un état prolongé et souvent silencieux qui s'installe insidieusement. Il peut concerner toutes les mères, qu'elles soient salariées, indépendantes ou au foyer, dès lors que la pression parentale devient écrasante. 1. Comment reconnaître les signes du burn-out maternel? Les signes ne sont pas toujours spectaculaires, mais leur accumulation rend la situation critique. Voici les principaux symptômes: fatigue chronique intense, un état d'épuisement physique et psychique qui ne disparaît pas malgré le repos, irritabilité permanente, réactions excessives, cris, perte de patience même pour des choses banales, sentiment d'être dépassé, impression d'être submergé en permanence, sans voir le bout du tunnel, indifférence émotionnelle, perte d'intérêt pour les enfants, distance affective, sentiment de vide, pleurs fréquents, crise d'angoisse ou de panique, troubles du sommeil et de l'alimentation, envie de fuir, fantasme de disparaître, culpabilité écrasante, baisse de l'estime de soi et sentiment d'échec parental. Ces signes doivent alerter, surtout s'ils persistent sur plusieurs semaines. 2. Quels sont les facteurs de risque? Le burn-out maternel ne vient pas de nulle part. Il est souvent le résultat d'un enchaînement de facteurs personnels, familiaux et sociétaux. Charge mentale excessive, devoir penser à tout le temps, pour toute la famille, manque de reconnaissance, invisibilisation du travail maternel, absence de remerciement ou de soutien, isolement social, perte du lien avec l'extérieur, sentiment de solitude malgré les enfants, perfectionnisme maternel, pression à être une bonne mère selon des standards inatteignables, contexte familial tendu, conflit de couple, monoparentalité, enfants en situation de handicap, manque de temps pour soi, disparition de l'espace personnel, oubli de ses propres besoins. 3. Différence avec la dépression. Postpartum. Le burn-out maternel peut ressembler à une dépression, mais il en diffère. Dans le burn-out, la source principale de mal-être est le rôle parental lui-même. La mère ne rejette pas son enfant, mais n'en peut plus d'assumer sans relâche. Il peut survenir à n'importe quel moment, pas uniquement après une naissance. Il peut coexister avec une vie professionnelle ou sociale fonctionnelle. 4. Comment en sortir? Un plan d'action. En 5 étapes. Étape 1. Prendre conscience et nommer les choses. Le plus important est de reconnaître que ce que vous vivez n'est pas normal, que ce n'est pas une question de faiblesse, mais de surcharge. Mettre un mot sur le mal-être est déjà un début de libération. Étape 2. Briser le silence. Parlez-en à une personne de confiance, un médecin, une sage-femme, un psychologue. L'isolement est un facteur aggravant. Rejoindre un groupe de parole, échanger avec d'autres mères, permet de sentir que vous n'êtes pas seul. Étape 3. Alléger la charge immédiatement. Faire une liste de ce qui peut être délégué. Ménage, repas, logistique. Accepter de faire moins ou moins bien réduire les activités non vitales, les obligations sociales, les courses inutiles. Demandez explicitement de l'aide, même si ce n'est pas votre habitude. Étape 4. Réintroduire du temps pour soi, même quelques minutes par jour. Lecture, respiration, bain, silence. Ce ne sont pas des luxes, ce sont des actes de survie. Un cerveau maternel surstimulé a besoin de pauses conscientes. Étape 5. Être accompagné durablement. Une thérapie peut aider à reconstruire la confiance en soi, à poser des limites, à soigner les blessures anciennes qui s'activent dans le rôle de mère. Des accompagnements spécifiques au burn-out maternel existent.
Certaines associations proposent des parcours adaptés. 5. Prévenir le burn-out maternel. Au quotidien, créer un réseau de soutien actif, amis, professionnels, partenaires. Planifier chaque semaine un moment personnel non négociable. Apprendre à dire non sans culpabilité. Travailler l'estime de soi avec des lectures inspirantes ou des ateliers réévaluer les priorités familiales. Tout ne doit pas être parfait. Déconstruire les injonctions sociales et les stéréotypes de la mère idéale. 6. Ce que vous devez vous rappeler. Vous avez le droit d'être fatigué, vous avez le droit de ne pas tout gérer, vous avez le droit de demander de l'aide, vous avez le droit de vous mettre en haut de votre liste EN conclusion. Le burn-out maternel est une alarme du corps et du cœur. Ce n'est ni un caprice, ni une preuve d'échec. C'est le signe que vous avez trop donné, trop longtemps, sans recevoir suffisamment. Vous avez le pouvoir de retrouver votre énergie, votre joie, votre équilibre. Pas seul, pas en silence, mais avec un accompagnement, une écoute bienveillante et surtout avec des solutions adaptées à votre réalité.